Beaux-Arts Magazine a célébré la parution de son 500e numéro et à cette occasion, le magazine a commandé un sondage exclusif pour mieux comprendre la relation que les Français entretiennent aujourd'hui avec l'art. Pour décrypter ces résultats, je suis ravie d'être en compagnie de Fabrice Bousteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine et ce qui m'a frappé particulièrement, c'était vraiment le comparatif entre un premier sondage que vous avez réalisé, que Beaux-Arts Magazine a réalisé en 2000 et le sondage qui a été réalisé aujourd'hui. On voit un écart quand même hyper flagrant entre l'appréciation de l'art contemporain. À l'époque, c'était dans les 14%, aujourd'hui 64%. Pour vous, qu'est-ce qui explique ce grand intérêt, cette évolution de l'intérêt pour l'art contemporain? Bon, c'est vrai que le sondage, il traduit une sorte de révolution, en quelque sorte, du goût des Français. Et au moment où, vous savez, on a toujours tendance de dire à l'art contemporain, ça ne concerne qu'une élite. Et en fait, là, les chiffres montrent, Oui, il y a beaucoup de clichés autour de l'art contemporain. tout le contraire, puisque 64% des Français apprécient l'art contemporain, et c'est valable aussi dans toutes les catégories sociales, dans toutes les tranches d'âge. On se rend compte aussi que aussi bien les chômeurs, les agriculteurs ont ce goût pour l'art contemporain. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû en fait à 50 ans de politique culturelle, à l'exception culturelle française. On oublie de dire qu'au cours, par exemple, des 20 dernières années, ça explique les sondages, qu'il y a un grand nombre de fondations d'art contemporain qui ont été créées à Paris, mais pas simplement, un peu partout. Que des grandes manifestations, par exemple, comme l'île 3000, comme le voyage à Nantes. Donc, partout en région, il y a eu un grand nombre d'initiatives en faveur de l'art contemporain. Donc, il y a eu une forme de démocratisation, de médiatisation de l'art contemporain. Et même si les Français, dans ce sondage, disent qu'ils ne comprennent pas toujours cet art contemporain, mais ça les intéresse davantage que justement que les impressionnistes. Donc c'est là où il y a une révolution totale. Et ils appellent réellement à encore davantage d'art. 82% des Français veulent davantage d'art dans leur vie quotidienne. Et leur vie quotidienne, c'est aussi bien les hôpitaux, que les écoles, l'école, que les œuvres en espace public. Donc il y a un appétit d'art. Et je pense que si on faisait le même sondage sur toute l'Europe, oui. On verrait que la France est très différente de ses voisins européens, parce que la France a investi considérablement sur la culture et sur l'art. Donc l'exception culturelle française, ça résiste encore aujourd'hui, c'est encore dans le cœur des Français 100%, Oui, dans leur cœur en tout cas. C'est grandement dans le cœur des Français. Et par rapport je me disais aussi sûrement les réseaux sociaux, parce que est-ce que l'art contemporain est devenu cool en fait? Parce que avant on parlait de l'art contemporain comme quelque chose quasiment très de niche, quelque chose, voilà, comme vous le disiez, élite, on comprend pas. Hein. Maintenant, c'est cool d'être au musée. Oui, c'est cool, en tout cas, ça intéresse, ça pose des questions. Et je pense qu'on est aussi, ça traduit ce sondage aussi une sorte de révolution mentale des Français. Il y a un autre chiffre qui est absolument très 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 étonnant, c'est qu'il y a il y a presque 65% des Français qui ont une pratique artistique, amateur ou professionnelle. Alors, principalement de la photographie, mais aussi du dessin, de la peinture. Et ça, c'est complètement fou. Et le chiffre même le plus étonnant, on est en train de devenir une nation d'artistes, puisque 85% des moins de 25 ans déclarent avoir une pratique artistique. Et vous vous souvenez du mot « tous artistes », on est peut-être à une transformation de la civilisation, où effectivement, l'art devient une manière de penser différemment, d'agir différemment. Et les Français considèrent en grande majorité que ça leur procure du bonheur, de la joie, et d'ailleurs donne à l'art des vertus thérapeutiques. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, par exemple, beaucoup de programmes qui sont développés dans les hôpitaux, où, en fait, l'art sert à guérir également. Et c'est pour ça qu'il y a quand même 32% des Français qui déclarent avoir une œuvre d'art originale. Et ça s'étale encore plus quand on parle d'avoir une œuvre d'art, une reproduction chez soi. Ça, c'est beaucoup, c'est en progression. Comment est-ce que vous voyez ce chiffre? Alors, il y a 20 ans, on n'avait pas posé la question. Et pour être honnête avec vous, au sein de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, quand on a élaboré les questions du sondage, l'ensemble de la rédaction m'a dit « Mais tu es fou furieux, parce qu'on va avoir des résultats complètement faibles. On va, vous vous attendiez à avoir 5% des Français qui ont une œuvre d'art. Or, votre émission s'appelle L'art et le marché. Ce que les gens oublient tout le temps, parce qu'on parle souvent des records
extraordinaire de vente d'œuvres d'art, mais 95% des œuvres d'art dans les ventes aux enchères sont à moins de 5 000 euros. Et aujourd'hui, en France, il y a plus de 30 000 artistes vivants déclarés comme tels. Moi, je suis né dans une petite ville en Haute-Marne, à Chaumont, de 20 000 habitants, et il y avait 5-6 grandes figures d'artistes locaux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les Français, ils sont dans leur quotidien en relation avec des artistes, et effectivement, 32% des Français qui achètent une œuvre d'art, quand on leur pose la question où avez-vous acheté, enfin, comment avez-vous cette œuvre d'art? Est-ce que c'est un héritage? En majorité, ils l'ont acheté, et en majorité, ils l'ont acheté directement à un artiste. Donc ça montre vraiment qu'ils sont investis dans à la fois ils peignent, ils dessinent, c'est une activité pour eux, et ensuite ils vont aussi vers les galeries. Vous avez parlé un petit peu de région, etc. C'est en progression, mais il y a quand même encore un peu de travail à faire pour que ce soit décentralisé. Là, à votre avis, quelles seraient les grandes marches à traverser pour permettre une démocratisation encore plus élevée? Il y a encore beaucoup de marge, puisque évidemment le sondage montre, quand on pose la question aux Français, pourquoi n'avez-vous pas été voir d'exposition? Est-ce que c'est parce que le tarif d'entrée de l'expo est trop cher, ou est-ce que parce que ça vous intéresse pas? Alors ça, c'est 37%, mais le deuxième chiffre le plus important, c'est parce qu'il n'y a pas d'offre culturelle à proximité. Donc évidemment, et c'est une réflexion, je crois, à droite comme à gauche aujourd'hui, de vouloir encore davantage. Il y a des sortes de petits déserts culturels. Les régions rurales ont beaucoup moins d'offres culturelles que les grandes villes. Et donc, effectivement, il faut continuer l'aménagement culturel du territoire, et puis développer aussi ces initiatives qui sont les festivals, les grandes manifestations d'art public. Et dites-vous qu'il y a de plus en plus d'initiatives, y compris, je pense à des manifestations comme le Vent des Forêts, des manifestations qui ont lieu dans des petits villages. Et je pense que les gens sont très demandeurs d'aller mettre de l'art contemporain près de chez eux. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui existent que les Français ne connaissent pas, comme par exemple le réseau des artothèques, qui est considérable en France et qui vous permet pour 50 euros un peu comme quand vous allez à la bibliothèque, vous empruntez des livres à la bibliothèque, bien là vous empruntez des œuvres d'art, et vous pouvez avoir une estampe de Soulages chez vous pour 35, je crois, euros par an. Par an? Ah oui, donc c'est très accessible. Et ça, c'est un programme qui a été justement repris par la ministre de la Culture, Rachida Dati. C'est un programme en tout cas qui est en cours, et dont on parle. Qui est repris, mais c'est un réseau d'artothèques qui est très, très, très fort et ancien, et qui se développe. Et en fait, les Français ne savent pas qu'ils peuvent, pour la plupart, aller emprunter une œuvre d'art comme ils iraient emprunter un livre à la bibliothèque. Merci beaucoup Fabrice Bousteau. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, donc qui a célébré son 500e numéro avec ce sondage. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.